Si une personne t'obsède, regarde bien cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais te donner 3 cheat codes pour te déprogrammer de l'obsession. 3 clés pour te libérer et te détacher. Donc si t'es encore là, tu vois cette personne qui te donne pas assez, qui te choisit pas vraiment, qui est pas à la hauteur de tes standards, avec qui tu te sens en insécurité, celle qui te donne pas vraiment ce que tu recherches dans une relation, et pourtant tu penses à elle, tu reviens, tu t'accroches, même si c'est simplement énergétiquement, encore et encore, et ça te frustre parce que une partie de toi voit très clair et une autre est complètement happée. Tu stresses, tu anticipes, tu t'accroches, tu penses souvent à cette personne, peut-être même un peu trop, tu regardes beaucoup trop souvent ton téléphone, tu attends un message, tu revis des moments dans ta tête, tu n'arrives plus à te concentrer sur ton travail, mais pas en mode obsession, saine, mignonne, lovey-dovey, butterflies, parce que c'est la phase lune de miel de la relation, non. Une obsession pas saine, une obsession basée sur la peur, une obsession basée sur la peur de perdre la personne, la peur qu'elle te trahisse, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, de ne pas être aimable. Et là, ça crée une boucle qui te ramène toujours à elle, et même si tu essayes de te détacher, ça revient encore et encore. C'est ça l'obsession. Donc si tu te reconnais, aujourd'hui, je vais te donner 3 clés. Pas pour l'oublier, pas pour te forcer à passer à autre chose, pas pour faire semblant que tu t'en fous, mais pour te libérer de l'obsession. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, moi c'est Océane, je suis mentor en énergétique et manifestation. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité, de développement personnel. Je fais aussi des guidances, des tirages de cartes. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu peux liker cette vidéo, t'abonner, activer les notifications pour ne rien louper. D'ailleurs, j'ai commencé à agencer un petit peu ma chaîne YouTube telle la map d'un jeu vidéo. Donc tu peux déjà naviguer les différentes playlists, les différents mondes dans le Ossiverse. En ce qui concerne les accompagnements personnalisés, les coachings one-on-one, les tirages de cartes personnalisés, tout est dans le lien dans la description. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Déjà, il faut savoir que si tu te sens frustré de cette situation d'obsession, l'important, ça va être de commencer à accepter l'obsession et arrêter de te battre contre elle parce que elle est normale. C'est-à-dire que c'est une conséquence naturelle basée sur tes circonstances intérieures. Tu n'as pas à faire la guerre contre toi-même. Mais aujourd'hui, on va mettre de la lumière sur ça pour que tu sois consciente de ce qu'il se passe et que tu puisses t'en libérer. Pas parce que tu te bats contre, mais parce que tu l'acceptes, tu la transformes et tu la traverses. Maintenant, la première clé, le premier cheat code pour te déprogrammer de l'obsession, c'est de comprendre quelle part de toi est attachée. Parce que c'est pas toute toi entière qui est accro, c'est une part de toi. Et tant que tu ne vois pas laquelle, tu restes coincé dans ce schéma. L'important, c'est de comprendre qu'est-ce que cette part-là a besoin. Donc c'est se poser la question, qu'est-ce qui m'attire chez cette personne? Et là, il y a 3 possibilités principales. Premièrement, elle va mettre cette personne sur le piédestal. Quand elle met la personne sur le piédestal, c'est là qu'elle projette sur l'autre quelque chose qu'elle n'est pas. Une confiance, une liberté, une forme de détachement, un charisme, etc. Donc, pour savoir si c'est le cas, c'est vraiment se demander est-ce que cette personne incarne quelque chose que je veux devenir? Et si oui, alors c'est pas elle que tu veux, c'est ce qu'elle reflète de toi-même. C'est-à-dire que elle reflète quelque chose que tu crois ne pas avoir en toi-même. Mais tu peux l'intégrer, c'est un miroir. Donc ici, la solution, c'est de t'autoriser à devenir ce que tu admires chez l'autre. Deuxièmement, cette part de toi est obsédée parce qu'elle veut ressentir quelque chose. Pas forcément la personne, mais l'émotion que cette personne lui fait ressentir. L'intensité, le manque, l'excitation, la validation, la peur de la perdre. Et même dans une relation saine, tu peux devenir accro à la peur de perdre cette personne parce que ça crée de l'intensité. Mais en tout cas, tu n'es pas accro à elle, mais tu es accro à ce qu'elle te fait ressentir. Et donc là, tu n'es plus dans l'amour, tu es dans une addiction. Tu crois que tu vas chercher à l'extérieur ce que tu ne peux pas ressentir par toi-même. C'est comme une béquille. Tu n'es pas accro à la personne, tu es attaché à ce que ça active en toi. Donc ici, la solution, c'est de commencer à t'apporter ce que l'autre t'apporte. T'autoriser à ressentir ce que cette personne t'apporte par toi-même. Ou bien, tu peux aussi développer ta spiritualité et te connecter à quelque chose de plus grand. Dieu, l'univers, pour qu'il puisse te l'apporter et que tu puisses t'ouvrir à le recevoir d'une plus grande source. Et troisièmement, cette part de toi accro à cette personne veut se réparer à travers l'autre. Ça peut être la troisième possibilité. Souvent derrière ça, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui veut prouver sa valeur, qui veut être choisie, qui veut
ne pas être abandonné cette fois. C'est une part de toi qui veut dire à l'autre personne, regarde, je suis assez bien pour que tu me choisisses, ou bien je vais réussir à te faire m'aimer. Et ça, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de validation. Donc la solution, c'est de guérir cette blessure par toi-même. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qui est activé? C'est quoi la blessure? C'est quoi la croyance? C'est quoi le trauma? Donc, que la personne soit indisponible ou disponible en soi, le mécanisme peut être le même. Et peut-être même que c'est quelque chose que tu connais déjà. Peut-être que c'est déjà un schéma dans lequel tu as été dans ton passé. Donc, la conclusion de cette partie-là, cette première clé de ce premier cheat code, c'est que tu n'es pas forcément accro à la personne. Tu es accro à ce que ça active en toi. Et tant que tu ne vois pas ça, tu restes coincé. Donc, la solution, c'est vraiment d'observer quelle version de toi est en train de jouer là. Et ne la juge pas, accepte-la, valide-la, laisse-la être, expérimente-la intérieurement sans forcément laisser cette part-là contrôler tes actions. Mais va la voir, sois présente avec et traverse-la. Ensuite, deuxième cheat code, deuxième clé, c'est de se poser des limites avec ce qui n'est pas en alignement avec notre vision. Ça, c'est le niveau que personne ne veut regarder. Parce que quand cette personne, elle ne correspond pas à ce que on désire d'un partenaire, on se sent en insécurité. Alors, quand la situation le permet, on peut lui communiquer nos limites, on peut lui communiquer nos besoins, nos standards, avoir plus d'attention, être exclusif. Mais quand rien ne change, on essaye de convaincre, on essaie de manipuler inconsciemment pour obtenir ce qu'on veut. Parce qu'on pense que le problème, c'est l'autre. Alors qu'en réalité, tout revient à toi-même. Parce que c'est toi qui t'autorise à interagir avec une situation qui te met en insécurité. Donc tu dis que tu veux être respecté, que tu veux être choisi, que tu veux être aimé pleinement. Mais en fait, dans les faits, tu acceptes moins et tu t'autorises à nourrir l'obsession. Tu vas checker son profil, tu vas relire des messages, tu vas imaginer des scénarios, tu vas attendre un message. Donc ton système comprend quoi? Que tes standards ne sont pas réels. Et ça entretient la boucle. Donc poser des limites, c'est pas forcément dire non à l'autre, mais c'est aussi vouloir arrêter de contrôler l'extérieur. Parce que la vraie maîtrise, c'est quand tu maîtrises l'intérieur. C'est-à-dire que tu poses une limite avec toi-même. Donc, c'est-à-dire que tu te dis non à toi-même. Non à l'envie de lui écrire. Non au fait de checker ses réseaux. Non au fait de replonger. Même énergétiquement, si la personne ne te donne pas ce que tu désires. C'est le fait de te dire non quand tu as envie de surinvestir ton énergie. Même quand ça tire, même quand c'est inconfortable, même quand c'est dur. Et c'est pas de la punition. On te dit pas justement de réprimer. Au contraire, je l'ai déjà dit, on te demande juste d'abord d'accepter ça pour ne pas que ça soit une punition. C'est de l'auto-respect. Encore une fois, je ne dis pas de juger ou de rejeter la part de toi qui est dans l'obsession. Ressens-la, laisse-la te traverser. Mais poser une limite, c'est simplement couper l'alimentation. Pas l'émotion, pas l'état intérieur, mais couper l'alimentation. Et ce qui va être super important pour être capable de poser cette limite, c'est te réaligner avec ta vision et t'autoriser à dire non à ce qui ne l'est pas. Et donc poser des limites avec toi-même quand tu dévies de ton chemin. Parce que tant que tu restes disponible pour ce qui n'est pas aligné, tu bloques ce qui l'est. Donc reconnecte-toi à ça. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre ? Et commence à dire non à tout ce qui n'est pas ça, même si c'est dur. Et surtout si c'est dur. Donc, quand tu es dans une situation comme ça, tu ressens de l'obsession, ok, je la traverse, je l'accepte. Ça me protège. C'est une part de moi qui essaye de prouver ma valeur. C'est une part de moi qui se dit que la personne a quelque chose que moi je n'ai pas. C'est une part de moi qui va chercher une émotion, une sécurité, une validation. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Je n'agis pas impulsivement, je ne check pas, je reste avec cette part de moi et je prends une décision alignée. Et oui, ça va être inconfortable, mais l'inconfort, ça signifie pas le danger. Et le troisième cheat code pour se déprogrammer de l'obsession, d'arrêter de faire de cette personne le centre de ta vie, c'est la clé la plus sous-estimée, en vrai. C'est de revenir à ta vie et à ta mission de vie, à ce que tu veux offrir pour le monde. Souvent, si l'obsession prend autant de place, c'est pas parce que tu penses trop à cette personne, mais c'est parce que ton énergie est trop concentrée sur cette relation. Parce que c'est la relation qui devient ton focus, ton excitation, ton objectif. Et du coup, tu perds le reste. Et si toute ton énergie est dessus, tu perds ton centre. Ta vie devient petite, réduite.
centré autour de quelqu'un qui te donne même pas le quart de l'énergie que tu lui donnes. Donc, résultat, tu deviens dépendante, tu perds ta stabilité, tu amplifies la peur et souvent derrière, il y a une vérité profonde qui est que tu n'es pas assez connecté à ta propre vie, à tes projets, à ce que tu veux offrir dans le monde, à ta direction, à ce qui t'anime, même des fois à tes amis, mais surtout à ta mission de vie, à ce que tu veux créer dans le monde. C'est quoi ta vision pour le monde? Qu'est-ce que tu veux donner? Comment est-ce que tu veux rendre service? Donc, la solution, c'est réouvrir ta vie, pas en fuyant la relation, mais en élargissant ton monde. Parce que quand tu es connecté aux autres aspects de ta vie, tu n'as pas le temps d'être obsédé. Et tu arrêtes d'être obsédé, pas parce que tu te forces à ne pas l'être, mais parce que, en fait, ta vie te nourrit déjà et ta vie ne tourne pas que autour de cette personne. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer en dehors de cette personne? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui m'excite dans ma vie? Qu'est-ce que je construis? Mes projets, ma créativité, mon évolution, ma mission. Et si aujourd'hui tu sais pas, alors fais de ça ton projet. Deviens passionné par le fait de te découvrir. Teste, explore, crée. Parce que plus tu remplis ta vie, moins tu cherches quelqu'un pour la remplir à ta place. Ta vie amoureuse, ce n'est pas toute la map du jeu de ta vie. Il y a aussi d'autres espaces à explorer. Donc si aujourd'hui tu es obsédé par quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse, d'accord? C'est un signal. C'est un signal qu'une part de toi cherche à être vue dans un premier temps, que tes limites ne sont pas respectées et que tu n'es pas connecté à ta vision et que ton énergie est mal dirigée. Se libérer de l'obsession, ce n'est pas oublier, c'est ne plus dépendre. C'est pouvoir aimer sans t'accrocher, pouvoir partir sans te perdre, pouvoir rester sans te dissoudre. Et là, que la personne reste ou parte, tu restes stable. Et maintenant, tu as les clés, tu as les cheat codes. Le fait de, premièrement, comprendre quelle part de toi est accrochée, la transmuter, la traverser. Deuxièmement, poser des limites à toi-même en restant concentré sur ta vision. Et troisièmement, revenir à une vie qui te nourrit vraiment. Et à partir de là, quelque chose change vraiment, pas parce que tu l'oublies ou que tu te forces à lâcher prise ou à te détacher, mais c'est que tu n'as juste plus besoin de t'accrocher parce que tu n'es plus en manque, tu n'es pas en besoin, tu es pleine. Et crois-moi, c'est dans cet espace que tout devient possible. Et si tu as envie de faire ça accompagné, passer par ces 3 cheat codes, on peut le faire ensemble. C'est exactement ce que j'aide mes clientes à faire, donc tu peux postuler pour un appel de découverte gratuit de 30 minutes pour savoir si nous sommes un bon match toutes les deux et si tu es un bon match pour mes programmes. Dans mes coachings, j'aide les femmes spirituelles, introspectives et conscientes à dissoudre leur blocage intérieur pour se créer une vie alignée. Donc si c'est ce que tu veux faire, le lien est dans la description. Dis-moi si cette vidéo t'a parlé dans les commentaires, lâche un pouce bleu si ça t'a parlé. En attendant la prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien louper et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.